Bon, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Donc, je reprends avec vous ce que je viens de dire, vous le squeezez, c'était faux. Alors, en fait, pour représenter un signal, l'expression d'un signal, alors je vais donner directement l'équation et après on va débattre dessus. Alors, je vais l'appeler V de t égale. Excusez-moi, je le fais, j'ai mes notes parce que, voilà, il faut que je me remette. Voilà, voilà. Alors, si je prends mon signal, alors celui-là on va l'appeler V1, V1, je vais l'appeler V1 de T. Voilà, voilà, T, voilà. Alors ça veut dire quoi? Vous voyez ce signal V1 en fonction du temps, V1 de T, a une expression mathématique comme je viens de l'écrire là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1, ça va être la tension à un instant T. À un instant T, vous allez avoir une valeur. Et c'est normal parce que je pars de zéro, je vais avoir tout là ici, par exemple, je vais avoir ici, je vais avoir 20, 10 millisecondes, 10 millisecondes, 10 millisecondes, là je vais avoir 20 millisecondes, et là je vais avoir 5 millisecondes. Donc vous allez avoir V1 de t, ça va être la tension du signal en fonction du temps. D'accord? Et ça, ça va être cette tension, ça va être la tension efficace. Voilà, pardon, excuse-moi, ça c'est la tension efficace. Ça va être la tension efficace. Voilà, efficace, multipliée par racine de 2. Parce que quand je multiplie efficace par racine de 2, ça donne des max. Voilà, ça donne des max. Donc c'est une tension efficace multipliée par racine de 2. Sinus oméga t. Pourquoi on dit sinus oméga t? Parce que ça va être la vitesse angulaire. La vitesse angulaire. D'accord? Donc si je représente mon petit signal sur le circuit Trigo, ce signal-là, il part, oméga t, il part d'ici, il part de 0, hein, comme vous le voyez ici, il part de 0. D'accord? On va avoir sa tension efficace, par multiplié par racine de 2. D'accord? La tension efficace, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la tension que vous allez vous utiliser au multimètre. On a multiplié par racine de 2, ça donne une tension max. Sinus oméga t, sa vitesse angulaire. Et sa vitesse angulaire qui est en radians par seconde. Et là, pour ce premier signal, je vais l'appeler V1 de t. Mais si je prends un deuxième, je vais le mettre ici. V1 de t. V2 de t. Et je vais appeler celle-là V3. V3 de t. Et si je prends. Alors V1, V2, ici, il va partir il part un peu plus bas, alors je ne dis pas de bêtises non plus. Alors V3, il va partir un peu plus par là. Enfin, les trois vont se superposer, mes trois signaux vont se superposer. Celui-là va partir vers là, et celui-là va partir vers là. Donc ils vont être décalés, et tous les trois vont être décalés de 120 degrés. On va trouver 120 degrés. Voilà, 120 degrés. Mes trois signaux en triphasé vont être déphasés de 120 degrés. Mais si je reprends l'équation d'un signal simple, hein, écoutez, c'est celui-ci, V1, il part de l'origine, il a sa vitesse angulaire et il a sa tension en fonction du temps à un moment donné. Alors, si je veux, par exemple, rajouter V3 pour un autre signal, je vais rajouter plus θ. Je vais rajouter un angle de départ.
Et donc là, on aura une nouvelle équation. Par exemple, moi, je vais dire que V3 de t égale V3 racine de 2 sinus oméga t plus θ. Donc on va l'écrire comme ça. Bah oui, parce que ce signal-là va partir, ils vont tous là, tous les trois vont partir en même temps. Ça, ce qui est important de savoir, c'est que tous les trois partent en même temps, sauf qu'ils ont un angle de déphasage. Voilà, donc là, celui-là va être de 120 degrés, il va être déphasé de 120 degrés. Bon, ce qui représente 4pi sur 3, donc si je représente l'angle de déphasage, et là on peut dire qu'il est déphasé de plus 4pi sur 3. Voilà une première approche. Bon, vous constaterez, je fais ça en live, en direct. Hein, je prépare pas, j'évite de trop préparer parce que pour avoir l'esprit le plus créatif possible. Donc voilà l'idée générale des signaux alternatifs. Donc nous avons bien une vitesse angulaire d'un signal alternatif. S'il y a d'autres signaux qui sont déphasés, ben on va rajouter un angle et on va retrouver l'expression efficace multipliée par la tension par racine de 2. On aura une tension max et vous aurez la tension en fonction du temps. Voilà l'expression d'un signal alternatif en fonction du temps. Et si j'ai d'autres signaux qui sont déphasés, je vais rajouter l'angle de déphasage. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ces notions de déphasage, et la prochaine fois, bon, on essaiera de passer à autre chose. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.